Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Guizot. Aujourd'hui, on va lire Petit monstre de David Williams et illustré par Adam Stower. Il était une fois un petit loup-garou qui avait un énorme problème. Sa voix était vraiment très aiguë. Hou hou hou! Les soirs de pleine lune, Draculou poussait des cris si haut perchés que tous ses camarades étaient pliés de rire. Ha ha ha! Comme il était triste de ne pas être comme tout le monde, ses parents l'envoyèrent apprendre à devenir effrayant à l'école des monstres. Mais aussitôt arrivé, il s'y sentit plus effrayé qu'effrayant. Il se demandait qui lui faisait le plus peur, les professeurs ou les élèves. À peine Draculou s'était-il installé au fond de la classe que la maîtresse arriva en trombe sur son balai, faisant voler le squelette en éclats sur son passage. Patatrac! La première leçon de la journée sera consacrée aux expressions menaçantes, annonça mademoiselle Pipistrelle. Montrez-moi tout votre grimace le plus épouvantable. Le vampire exhiba ses longues canines. Le fantôme fit sa meilleure tête de fantôme. Le squelette afficha son plus sinistre rectus. Puis tous les regards se tournèrent vers Draculou. Toi! S'écria mademoiselle Pipistrelle, le doigt tendu vers son nouvel élève. Oui, mademoiselle? Montre-moi ta plus épouvantable grimace immédiatement. Le petit loup-garou fit vraiment de son mieux. Il loucha de toutes ses forces, agita les oreilles et tira la langue, mais on aurait juste dit qu'il s'apprêtait à lâcher une pète. Les autres petits monstres éclatèrent de rire. Ha ha ha! Tu ne ferais même pas fuir une mouche, persifla la maîtresse. Deuxième leçon, comment créer une ambiance terrifiante, annonça mademoiselle Pipistrelle à ses élèves réunis dans le hall de l'école. Elle ordonna à la momie de tourner le dos, puis, à tour de rôle, les autres petits monstres lui firent ressentir leur présence maléfique. Le vampire volta derrière elle. Le fantôme se maintint en suspens au-dessus de sa tête. Le squelette cliqueta de tous ses os. Puis vint le tour de Draculou. Le pauvre était tellement intimidé qu'il trébucha sur sa queue. Schlapp! Il roula sur lui-même, braum, jusqu'au pied de Squelette. Plaf! Ha ha ha! Tu ne ferais même pas sursauter une puce, se moqua mademoiselle Pipistrelle. Ensuite, il leur fallut tout descendre un long escalier de pierre. Pour finir la journée, nous allons travailler sur les cris, déclara la maîtresse dont les paroles résonnèrent d'un bout à l'autre des oubliettes du château. Oh non, se dit le petit loup-garou de sa voix intérieure la plus aiguë, mon pire cauchemar. Ats! Siffla le vampire. Ouh! Ulula le fantôme. Yark yark! Ricana le squelette. Draculou! Beugla la maîtresse. À ton tour. Mais tout de suite, insista la sorcière. Tout tremblotant de trac, Draculou poussa le hurlement le plus rikiki de toute sa vie. Gnou! Draculou, gronda mademoiselle Pipistrelle, tu ne perturberais même pas les poules d'une poux. Tu es la honte de l'école des monstres. Allez, oust, chez le directeur. Draculou, tu ne serais jamais un monstre, s'emporta monsieur Longleader. Monsieur, par pitié,
Tu es renvoyé de l'école des monstres. Une larme coula sur la joue du petit loup-garou. Alors qu'il s'en retournait tout penaud vers la forêt, Dracoulou remarqua plein d'autres jeunes monstres occupés à frapper aux portes. Un bonbon ou un sort? Après s'en être approché parce qu'il les trouvait différents des élèves de l'école, il découvrit qu'il s'agissait en réalité de petits humains déguisés en monstres. C'était l'Halloween! Son déguisement de loup-garou, lui lança un extraterrestre. Tu es toute seule? Lui demanda une araignée géante. Il hocha timidement la tête. Aucun des enfants ne s'était aperçu qu'il était un véritable loup-garou. Alors viens donc avec nous, lui proposa un requin. Merci, s'exclama Dracoulou, souriant pour la première fois depuis une éternité. Tu ferais vraiment peur, le complimenta l'extraterrestre. Vas-y, passe devant. Pas trop sûr de lui, Dracoulou déglutit avant de frapper à la première porte. On lui avait tellement répété qu'il n'effrayait jamais rien, ni personne. Toc toc toc. Avant même que le petit loup-garou ait demandé un bonbon ou un sort, l'homme qui venait d'ouvrir se mit à hurler. Ah! Et il déversa une véritable pluie de friandises sur les petits monstres. Les enfants étaient ravis. Jamais ils n'avaient récolté autant de confiseries. Dracoulou en tête de file, la même chose se reproduisit maison après maison. Au secours! Non! À l'aide! À force des tas de petits monstres arrivèrent bientôt de toute la ville pour se joindre à la fête. Comme personne n'osait répondre un sort, il y avait toujours largement assez de bonbons pour tout le monde. La tournée terminée, il commençait à se faire tard, et les petits monstres repus de friandises seraient volontiers allés se coucher. Pourtant, Dracoulou tenait encore à faire peur à une toute dernière personne. Vous ne devinez pas qui? Juste une, lança-t-il. Suivez-moi. La petite troupe se retrouva bientôt devant l'école des monstres. Quand je lèverai la patte, je voudrais que vous hurliez tout à plein poumon, expliqua Dracoulou. Les enfants souriaient jusqu'aux oreilles. Ils allaient bien rigoler. Chut! Murmura Dracoulou tandis qu'il entrait sur la pointe des pieds dans la classe où mademoiselle Pipistrelle était occupée à corriger des copies. Au signal convenu, les enfants hurlèrent tous à tue-tête. Hou! 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 Ah! S'écria la maîtresse en décalant de sa chaise. Ouf! Elle se cogna au plafond. Boing! Rebondit contre les murs. Boing! Boing! Ricocha sur le sol. Boing! Et atterrit pile sur le directeur qui venait d'entrer. Badam! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Explosa Monsieur Logrider, tandis que les petits monstres l'aidaient à se relever. En fait, on dirait bien que je suis capable de faire peur. Pas vrai, Monsieur Logrider? En baissant les yeux, le directeur vit la sorcière étalée par terre. Mademoiselle Pipistrelle était tombée dans les pommes. Dracoulou, je me suis trompé. Tu fais vraiment peur. Aimerais-tu revenir à l'école des monstres? Le petit loup-garou balayait du regard ses copains déguisés. Non, merci. Je vais rester avec mes nouveaux amis. Ceux-ci poussèrent un retentissant cri de joie. Youhou! Et papa et maman loup-garou alors? Rien n'aurait pu leur faire plus plaisir que de voir leur enfant heureux tel qu'il était. Ce fut donc avec ses nouveaux amis
que Draculu retourna sur les bancs de l'école. Alors, vous aussi, quand vous êtes en classe, vérifiez donc si, par hasard, un genre de petit monstre ne se trouverait pas au fond, car en vérité, ne pas être comme tout le monde, c'est juste génial. Ah! Oh! Merci d'avoir écouté et joyeuse Halloween!